L'ikigai, vous en avez déjà probablement entendu parler, ce concept japonais qui représente notre raison de vivre. Souvent, on nous le présente sous forme de cercle parfait, qui se croise dans une jolie symétrie. Mais je vais vous proposer autre chose. Parce que non, ce n'est pas un modèle rigide dans lequel il faut se forcer à rentrer. Il ne s'agit pas de se caser quelque part, mais plutôt de se retrouver, de s'explorer, surtout si vous vous sentez perdu ou un peu hors des cases, hors des sentiers battus, comme les multipotentiels, les hypersensibles, ou encore si vous avez plusieurs passions ou plusieurs métiers. Je vous promets qu'on va sortir du stéréotype. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'ikigai dans sa forme classique? On commence avec 4 cercles simples qui se superposent. Ces cercles nous aident à identifier différents aspects de notre vie qui peuvent nous rapprocher de notre raison d'être. Mais ce qui les rend intéressants, c'est leur intersection. C'est finalement là que tout se joue. Le premier cercle, c'est ce que vous aimez. Ok, facile, vous me direz. J'aime cuisiner, j'aime voyager, j'aime être avec mes amis, mais allez plus loin. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pas juste ce qui vous plaît de manière superficielle, mais ce qui vous nourrit vraiment. Ce que vous feriez même si personne ne vous payait pour le faire. Ça peut être quelque chose de simple ou quelque chose de complexe. Peut-être que c'est l'écriture, l'art ou simplement prendre soin des autres ou de ses animaux. Là où il y a de la passion, il y a toujours un potentiel à explorer. Ensuite, ce pourquoi vous êtes doué, votre vocation. Vous savez, cette chose que les autres viennent toujours vous demander. Dis comment t'as fait pour organiser ça aussi bien, ou est-ce que tu peux m'aider avec ce truc-là, j'y comprends rien du tout. Et souvent, c'est là qu'on a du mal à se reconnaître. On a l'impression que nos talents sont normaux, que tout le monde les a. Mais non, détrompez-vous, tout le monde ne sait pas faire ce que vous faites. Ce qui est simple pour vous peut être un casse-tête pour d'autres. Donc prenez le temps de reconnaître vos talents naturels et si besoin, demandez aux autres. Le troisième cercle concerne la profession, ce pourquoi vous pouvez être payé, finalement le plus pragmatique. Bah oui, hein, il faut bien parler d'argent, parce que soyons honnêtes, c'est bien beau de vivre de sa passion, mais si ça paye pas les factures, bah il y a un problème. Ce qui est intéressant ici, c'est de relier ce que vous aimez et vos talents à des activités qui peuvent être rémunératrices. Peut-être que vous adorez parler en public et que vous êtes doué pour ça. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à devenir conférencier, formateur ou coach, par exemple? Étudiez ce pourquoi vous êtes payé actuellement ou ce pourquoi vous pourrez être payé par rapport à vos compétences, justement. Et enfin, ce dont le monde a besoin, votre mission, le quatrième cercle. Celui-là est un peu plus philosophique parce qu'il fait appel à notre sens de la contribution. En gros, comment pouvez-vous aider à rendre ce monde meilleur? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? Peut-être que c'est en aidant une communauté, en enseignant ou en créant des solutions écologiques, mais pas que. Peut-être que c'est une de vos compétences, la façon dont vous vous situez, votre avis par exemple. Ce n'est pas forcément changer le monde, mais c'est ce qui vous donne un sentiment d'utilité, d'impact. C'est là que se joue l'essence même de votre mission, dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Maintenant, j'aimerais qu'on sorte un peu de ce modèle linéaire. Ce qui manque à ces 4 cercles, c'est un espace pour explorer, un lieu où vous pouvez tester des choses sans pression. Parce que si vous vous reconnaissez dans des profils multipotentiels, par exemple, ou encore hypersensibles ou simplement créatifs, vous savez qu'il est difficile de se limiter. Et c'est là qu'intervient le cinquième cercle, ce que vous avez besoin d'explorer. Un exemple concret, imaginez que vous êtes quelqu'un qui aime la photo, mais qui a aussi un intérêt pour la psychologie. Vous pouvez très bien utiliser cette exploration pour combiner les deux. Pourquoi ne pas vous intéresser à la photographie thérapeutique, par exemple, ou au storytelling visuel pour aider les autres à se reconnecter à leurs émotions? C'est là qu'on s'autorise justement à sortir des sentiers battus. Et c'est ce que j'adore justement dans ce concept de l'ikigai qui est en dehors des frontières. Comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? C'est là que par exemple le coaching ou l'auto-questionnement peut vraiment vous aider. En vous posant les bonnes questions, en réfléchissant sur ce qui vous anime profondément, vous pouvez commencer à y voir plus clair. Des questions simples comme si tout était possible, quelle serait ma journée idéale? Ou si je pouvais consacrer 1 heure par jour à quelque chose qui me passionne, ce serait quoi? Ces questions ne sont pas juste là pour faire joli, elles sont là pour vous faire sortir des cases dans lesquelles on vous a peut-être enfermé.
Voilà, vous avez les bases pour commencer à explorer votre Ikigai sans vous limiter à un modèle rigide. Et pour aller plus loin, rejoignez-moi dans un atelier spécial que je vais organiser la semaine prochaine où on va décortiquer tout ça ensemble et où vous pourrez trouver des pistes concrètes pour avancer. On va aller explorer tous ces cercles, aller au-delà. Rejoignez-nous, posez-vous les bonnes questions et commencez à explorer sans pression. À très bientôt.